Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. J'ai la main sur la manivelle du rhéostat, mais c'est pas moi qui vais conduire la machine. J'ai été gentiment invité par mon homologue alsacien, le Strassenbahnfahrer, qui va m'amener au col de la Schlurf. Ils parlent pas un mot de français. Faut dire que ça fait 40 ans que l'Alsace est allemande. C'est compliqué pour eux, ils ont toujours été ballottés entre la France et l'Allemagne. Peut-être qu'un jour, ils redeviendront français. Qui sait? On va partir de Münster et longer la vallée de la Petite Fetsch, en laissant Stosvir sur la droite, traverser Amfersbach, rouler jusqu'à Segmat, monter grâce à la crémaillère jusqu'à l'hôtel Altenberg et suivre la route pour arriver au col de la Schlurf. Le Münster-Schlurf-Bahn à voie métrique qui date de mai 1907 a été créé par la Elektricitat und Bahngesellschaft Münster-Schlurf pour développer le tourisme. La machine, comme les deux autres, c'est une automotrice fabriquée par SLM Winterthur en Suisse. L'équipement électrique est fabriqué aussi en Suisse, par la société Alliot. Elle est équipée de 4 moteurs de 43 chevaux qui entraînent aussi une roue dentée, avec engrenage à double réducteur pour la partie à crémaillère. La station de départ se situe juste à côté de la gare de Münster, rue Frédéric Hartmann. Comme ça, les voyageurs venant de Colmar peuvent facilement monter à la Schlurf. Vous êtes invités à monter en voiture. Je laisse mon collègue manœuvrer le rhéostat. On tourne sur la droite, rue du Docteur Head, le long du parc Hartmann. Il y a une statue du grand botaniste Kirchschläger au milieu du parc. Il a beaucoup travaillé sur les plantes de la Schlurf. On longe la rue Rapp. Et on prend sur la gauche la rue du 9e Zouave, pour sortir de la ville. On roule au niveau du Temple de la Paix. Il a été construit en 1902 pour la communauté évangélique de Münster. Il y a beaucoup de protestants en Alsace. On remonte la vallée de la Petite Fetsch en suivant la route à une vitesse moyenne de 17 km/h. On laisse le village de Stosvir sur la droite. Au niveau de l'église d'Amfersbach, le village voisin, on quitte la route et on emprunte notre propre voie. Vous avez vu dans le pré, ce sont des toiles de lin tissé qu'on fait blanchir. Elles ont été lessivées à la cendre de bois, arrosées et laissées sous la pluie. Associées au soleil et à la lune, ça fait blanchir les toiles. On traverse la Petite Fetsch. C'est un affluent de l'Ill, qui est lui-même un affluent du Rhin. Et on arrive à l'hôtel Segmat, le long de la Petite Fetsch. Vous avez vu le bâtiment sur la gauche? C'est la sous-station électrique de la ligne. En fait, il y a une centrale électrique au dépôt de Münster qui fournit du courant 7000 volts sous 50 Hz. Il est transporté jusqu'ici, où il est transformé en courant continu 750 volts. À partir de maintenant, la roue dentée sous le tram va entrer en jeu et s'engrainer dans la crémaillère pendant 2800 mètres. On va grimper jusqu'à l'hôtel Altenberg qu'on voit tout là-haut. Elle est de type Strub, du nom de l'ingénieur suisse Emil Strub qui l'a conçu. On monte dans la forêt. Vous avez vu comme ça grimpe? Les pentes ici, elles peuvent atteindre 22 cm par mètre. Tout l'intérêt de la crémaillère. On va entamer la dernière boucle devant la ferme Altenberg. Sur les crémaillères, on roule à un peu plus de 7 km/h. On va rejoindre la route un peu avant l'entrée de l'hôtel Altenberg. Plus besoin de crémaillère. Cet hôtel a été construit en 1996 par une famille d'industriels de Münster. C'est un hôtel de luxe pour gens fortunés. Guillaume II, Raymond Poincaré ont séjourné ici. Les 40 chambres ont une vue superbe sur la vallée alsacienne et même la forêt noire. On quitte l'hôtel et on monte sur la route qui mène au col de la Schlurf. On croise le rocher du Chameau. Et on passe sous le tunnel de Krappensfels. C'est un tunnel de 20 mètres qui a été creusé pour franchir un éperon rocheux. On approche du col parce qu'on voit le chalet Hartmann sur la gauche. On passe la douane allemande et on arrive à l'hôtel-restaurant Weisses Rossel, au cheval blanc. À gauche, c'est le chalet Hartmann. C'est un petit hôtel de luxe. Guillaume II a logé ici en 1908. Terminus de la ligne. Tous les voyageurs sont invités à descendre. On aura mis 1 heure pour couvrir les 10 km 8 de la ligne. Je remercie encore mon collègue pour la balade. C'est bien l'amitié franco-allemande, pourvu que ça dure. Le col de la Schlurf, c'est un haut lieu touristique. L'attrait de la frontière peut-être, mais surtout les paysages, avec d'un côté l'Alsace et de l'autre côté la Lorraine. Il y a des balades à faire sur le Honeck et le Sentier des Roches qui a ouvert en 1910. Le Stromerpfad en alsacien. En pleine saison, il y a jusqu'à 9 allers-retours Münster-Schlurf. Et on peut se rendre à Gérardmer par le tram d'ici. La gare est juste à côté.
les lignes allemandes et françaises n'ont pas fusionné. J'espère que le voyage vous a plu. Moi, je redescends sur Gérardmer. Vous avez le bonjour d'Alphonse, à la revoyure.